Voilà Alexis, la suite du travail de Clara, à la suite du prix de Béthune. Impressionnant. C'est assez incroyable, on a donné ce prix en 2019, prix de Béthune à l'École, et puis ça a mis son temps, mais quelle belle pièce. Voilà, et je pense que Clara vous pourra en parler beaucoup mieux que moi en fait. Oui, c'est ce travail entre le noir et le métal qui ont des a priori assez froids, assez durs. Ça, c'est mon livre de recherche que j'avais fait durant mon Mass Luxe, où je répertorie mon travail de recherche picturale. Donc c'est un petit peu comme le travail de Pierre Soulages qui peint sur des toiles de 3 mètres par 2 mètres. Et on a cette impression vraiment d'être envahi par le noir. Et donc là, c'est justement ce travail de redimension où c'est quelque chose de très petit, très dense. Comment on arrive à produire du volume en fait, juste en juxtaposant une même couleur mais avec deux intensités différentes de travail de surface. Alors, tu vois là, ça c'est entièrement météorite et je pense qu'on pourrait faire peut-être un truc assez sympa. Après on peut travailler sur une recherche un petit peu plus de texture, travailler sur la lumière et comment dessiner la lumière avec le noir en fait. C'est joli ça, dessiner la lumière avec le noir. C'est pas mal ça. Ma petite phrase d'accroche. D'accord. Je peux commencer à travailler graphiquement et ensuite voir comment est-ce qu'on peut appliquer au volume. On voit comment on peut l'aborder dans la matière après. Ok, tout à fait. Alors peut-être pas en tout petit, mais enfin on verra, on fera des essais. Ce qui peut être pas mal, c'est justement essayer de travailler en grand et puis de voir comment ça peut s'appliquer sur un objet qui fait 3 cm. C'est quoi comme matériau? Alors c'est du titane. L'idée c'était de travailler le métal, mais autrement que du métal habituel, de le rendre doux, soyeux. On a vraiment travaillé comme des micro-facettes en fait en gravure, donc c'est vraiment de la microstructure. On l'a d'ailleurs appelé empreinte, c'est sur le modèle la DW5 parce que c'est vraiment une empreinte dans le métal, mais pas par pas quoi. Ça me rappelle un peu beaucoup les ailes des papillons. Et on voit un peu comme des micro-écailles avec un peu irisées, avec une profondeur aussi. Et pour moi, c'était génial de travailler justement avec la jeune génération. C'est pour ça que ce prix est super. C'est qu'en fait, tu arrives là et puis toi, tu travailles le métal, tu as l'habitude, tout ça. Puis petit à petit, avec Clara, avec sa sensibilité, tu arrives à transformer le métal, oui, genre la fragilité du papillon, quoi. C'est magique, quoi, au bout d'un moment. Moi, ça m'a fait très plaisir, quoi. Bah, ça se voit qu'il y a eu beaucoup je dirais, d'amour dans ce projet-là, hein. De travail, de patience et de persévérance. Et là, ce qui était chouette aussi dans le projet, c'est que voilà, on part sur une pièce unique et voilà, on ne sait pas si elle est réussie, elle est réussie. Si elle n'est pas réussie, ben tant pis, elle finit au fond d'un tiroir. Oui. Ça sera juste une expérience supplémentaire. Et là aussi, le côté de la gamme Dreamwatch de Béthune, c'est aussi ça. C'est justement pour explorer les rêves. Et voilà, un rêve, il peut être émanescent, disparaître, ou il peut être concrétisé par une montre. C'est une occasion en or en fait. Ce prix-là, ça m'a donné la possibilité de créer un objet vraiment réel, quoi. Et c'est peut-être un regard au début un petit peu naïf, mais qui du coup après, ça mène à se poser des questions et essayer de voir si en fait dans un objet au quotidien on peut avoir les mêmes ressentis que devant une pièce de Soulages où on se sent totalement ébahi et ce travail de la lumière aussi. Et qui nous absorbe. Qui nous absorbe totalement.